Bienvenue les amis à la bonne franquette. Regardez, il y a des espaces dans La Rochelle où c'est comme le week-end, mais c'est en semaine. C'est un petit comité de quartier qui réunit une fois par mois sa population et chacun à tour de rôle propose un plat. Ça dure comme ça toute l'année. C'est aujourd'hui la belle franquette. Philippe, bonjour. Salut Denis. Bon, Philippe, c'est l'animateur principal avec l'ensemble de la population des féeries, j'allais presque dire, du quartier de Louise Magnan. C'est une fois par mois, c'est le dernier jeudi de chaque mois et on change de plat chaque fois. Et c'est toute l'année. Et c'est toute l'année. Et c'est destiné à quel public? C'est tous les publics, tout âge, c'est tout le monde. C'est la bonne franquette à la cité Louise Magnan. Donc les anciens rencontrent les plus jeunes là. Tout à l'heure il y avait des parents, il fallait vite qu'ils emmènent leurs enfants à l'école. Il y a les personnes âgées, puis voilà, ils attendent ça avec impatience, un moment de rencontre, de partage là sur le quartier. La cité Louise Magnan, elle a 50 ans. Votre association EOL, elle a 40 ans. C'est une population particulière, c'est des gens qui vivaient très ensemble du côté de la ville en bois. Alors, EOL a 25 ans. C'est 25 ans qu'on a fêté cette année. Et le quartier a 50 ans, c'était le relogement de la ville en bois, donc oui, à peu près une cinquantaine d'années. Alors, ici, on est très soucieux des fêtes, on est très goûteux de ça, et c'est toujours intergénération. Vous laissez jamais... vous aimez bien mettre les papis, les mamies, les parents, les enfants ensemble. Oui, bah ça c'est un peu l'ADN de l'association, c'est l'intergénération, c'est hyper important, que ce soit sur les projets. Un exemple, sur le centre de loisirs, les enfants offrent une demi-journée aux personnes âgées du quartier ou dans les maisons de retraite. Les projets, on est parti en vélo en Bretagne, on a mis des maisons de retraite en relation. Enfin voilà, c'est vraiment les objectifs de l'association, c'est ce partage et interage. Et c'est ce qui marche bien dans le quartier en tout cas. Philippe, ce qui est bien, c'est que vous réunissez les gens, et en plus c'est pas cher, c'est 6 euros. Ils vont servir à quoi ces 6 euros? Simplement à payer les mets du jour ou non, ils vont alimenter d'autres projets pour cet été? Non, bah il y a une partie pour mes vacances. Non, je rigole. Non, ça sert en fin de compte une fois qu'on a tout acheté, il n'y a pas de bénéfice. Hein, c'est vraiment, voilà, on a voulu faire un tarif pas cher pour que tout le monde puisse venir. C'est un peu le petit restaurant pas cher, mais non, en bénéfice, on a la Tambola, oui, qui peut servir sur des projets jeunes. Et mais autrement, il n'y a pas de bénéfice. On ne recherche pas le bénéfice. Hein. On est une association de loi de 1901 quand même. Alors là, je vois Daniel Chérifi, elle fait partie un peu de votre association. Et Daniel, vous avez fait une proposition là pour un menu récemment. Oui, moi je travaille depuis longtemps avec Philippe et la cité Louise Magnan. Et en fait, je propose mes services pour faire une fois par an le couscous, de la convivialité, de l'amitié avec l'ensemble des habitants du quartier. Philippe, on me dit aussi qu'il y a un rendez-vous choucroute dans l'année. Qui c'est qui s'occupe de ça? Alors oui, la choucroute, c'est Anne-Lise, l'ex-présidente de Symphonie 17, mais qui revient tous les ans nous faire la choucroute. Et puis on a plein d'autres bénévoles qui organisent, qui proposent leurs plats préférés, etc. Et puis aussi il y a toute l'équipe là qui est en train de faire des grimaces derrière, si on peut les voir. Alors ça c'est vous qui fermez le banc, c'est vous qui avez fait les moules. C'est vous qui avez fait les moules là, mais vous mettez tout le monde à contribution cette fois-ci, à la fin de l'année. Là sur l'association, moins une fois par an, toute l'équipe de l'association partage ce moment avec les habitants, tous ceux qui viennent. Ouais. Donc il y a toute l'équipe, la secrétaire, il y a tout le monde. Ouais. Donc ça c'est une fois par an, on essaye, même 2 fois à Noël aussi, que toute l'équipe soit là. Bon, dites, les moules... Il y a aussi une petite chose, tu parlais de Daniel, c'est vrai que c'est une technicienne qui est souvent sur le terrain, ça c'est important, les techniciens qui sont sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin bref, c'est une parenthèse. Et puis aussi les anciennes, parce que là j'ai Catherine Lipinet qui était ancienne responsable Irénée, qui revient nous voir régulièrement. Guy Malraux qui est bénévole depuis 25 ans à l'association. Enfin bon, ça revient et ça c'est... voilà, on s'y trouve bien à l'association EOL, donc c'est bien. Alors, je vous lâche pas, je reviens à mes moules là parce que c'est vous qui les avez faites, mais c'est pas des moules de hasard quoi. Vous regardez pas sur des livres de cuisine, vous avez une recette particulière secrète. Voilà, c'est une recette de ma grand-mère, mais je n'ai pas le droit de la divulguer, donc c'est de génération en génération. Non, en fin de compte, pour rien. C'est des lardons, du chorizo, enfin etc. Il y a plein de bonnes choses et puis de la crème fraîche et on mélange tout ça. Et on va prendre le pouls pour finir, avant de finir de vos invités, là, de vos convives. Il y a une tombola les amis. Alors vous voyez, toute l'année il se passe des choses dans La Rochelle. C'est pas que les fêtes du soir, c'est pas que les guinguettes du week-end. Toute occasion de faire des choses ensemble qui est à saisir et saisie. Alors je vais demander, alors comment elles étaient ces moules là? Vraiment c'est des moules excellentes.
Des moules de jardin, m'a-t-on dit, cueillies ce matin. Ah bon, bien, ça me surprend pas, oui. Je voyais qu'elles étaient vraiment fraîches, là. Et puis, le fait est que c'est toujours un plaisir de venir à Éole. Oui. C'est ma... Quel âge dit vous avez, vous? Oh, Allez, on peut le dire. allez, 80. Allez, il a 80 ce gars-là, 80 ans. Mais- Il fréquente le vieux et il mange des moules. Mais je me sens toujours comme à 20 ans. Et pour... Bon, dites donc, mesdames, comment vous avez trouvé les moules? Elles sont excellentes. À tout âge, on mange des moules. Et vous pouvez la croire, c'est pas une menteuse. Je voulais vous montrer une dame, la danseuse. Elle s'appelle Christiane. Et on est venu faire la fête du quartier l'autre soir. Christiane, quel âge vous avez, Christiane? Si vous pouvez vous retourner. 81 et demi. Bon, je vous ai trouvé très active sur le parquet l'autre soir pour danser. Et là, je vous ai trouvé très remonté sur les moules. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces moules, à Philippe? Super, super bonnes. Tout le monde les a trouvées vraiment très très bonnes. Et c'est vrai, elles étaient bien pleines, sans crabe, et le jus était délicieux. Il y avait du chorizo, de la crème fraîche et des lardons. Ah, ça c'est super, hein. Je suis sûr que le plus vite, il faut pas. Hein. Voilà, elle s'appelle Christiane, elle est du quartier de Bongraine avec ses copines. Enfin, ça vient des petits quartiers maintenant. 6 € les amis pour un moment comme ça. Et en plus, ça fait plaisir à des gamins qui vont partir cet été en vacances. Eh ben, on en redemande. Hein. France, c'est un pays chouette et pas très difficile finalement quand à un moment, on a des exigences humaines, mesurées, raisonnables. C'est l'association EOL. À très bientôt sur DLR TV. Qu'est-ce que c'est bon. Allez, on va danser.